Parler juste pour communiquer juste, l'épisode numéro 12, comment gérer le trou noir. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Comment gérer le trou noir ? Quand on ne trouve plus les mots, cela arrive à tout le monde, même chez les grands professionnels. Dans ce podcast, je vais vous donner tous les trucs pour éviter les trous noirs, mais également les astuces pour parer à l'éventualité d'un trou de mémoire. Dans le contexte d'une prise de parole, un trou noir peut désigner une pause ou un moment de silence qui dure trop longtemps et qui peut déstabiliser l'audience et puis nuire à la qualité de la présentation. Cela peut arriver lorsqu'un orateur oublie ce qu'il voulait dire et qu'il est interrompu par une question ou une distraction par exemple. Ou alors qu'il est simplement nerveux ou anxieux. Et cela arrive encore une fois à tout le monde, même aux meilleurs. Un trou noir peut se référer à une pause ou à un moment de silence qui dure trop longtemps et qui peut déstabiliser l'audience ou nuire à la qualité de la présentation. Ces trous peuvent également révéler une lacune ou des lacunes de préparation ou de connaissance du sujet, ce qui peut nuire à la crédibilité bien sûr de l'orateur et à votre crédibilité donc. Lorsque vous êtes complètement bloqué, vous ne trouvez plus les mots. Nous sommes tous confrontés à ce problème un jour ou l'autre lors d'une prise de parole. Et même les grands pros ne sont pas à l'abri d'un trou de mémoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, bien manger avant la prise de parole pour faire face au stress, car le cerveau a besoin de s'alimenter en énergie et donc en sucre. Le mieux, ce sont les sucres lents, comme le pain ou les pâtes. Moi, je préfère manger une banane parce que c'est riche en minéraux et en fructose, et puis j'aime ça. Il faut toujours garder le contact visuel avec l'auditoire. Idéalement, trouver une personne alliée avec le regard bienveillant. Et s'il arrive un trou, déjà vous serez rassuré avec une émotion positive en regardant cette personne. Surtout, évitez de regarder le sol. Et oui, pour ne pas développer un dialogue interne négatif, source forcément de stress. Voici donc quelques conseils pour éviter ces fameux trous de mémoire et livrer une présentation fluide et cohérente. Préparez-vous adéquatement. Assurez-vous de bien connaître d'abord votre sujet et de savoir ce que vous voulez dire avant de commencer à parler. Ce qui vous aidera à éviter les pauses embarrassantes ou les blancs. Ensuite, utilisez des notes ou un support visuel. Cela peut vous aider à suivre votre fil et puis vous rappeler ce que vous voulez dire, même si vous avez un moment de flottement. Référez-vous à vos notes ou à votre support. Si vous avez des notes, cela peut vous aider et puis à vous rappeler de ce que vous voulez dire et à trouver un point de repère. Vous pouvez parfaitement vous appuyer sur une fiche avec quelques notes, avec les principaux mots-clés de votre discours. Moi, par exemple, j'ai toujours une plaquette pour chaque intervention, sur chaque événement avec moi. C'est ma ceinture de sécurité. Dès que je sens que je suis en difficulté, avant même d'avoir un trou, je jette un petit coup d'œil et je reprends ainsi directement le fil de mon intervention. Bien sûr, on ne lit pas ces notes, c'est juste quelques mots-clés qui vous donnent, le tempo pour reprendre le fil. Pratiquez bien sûr votre discours à l'avance. Répétez-le. Vous serez mieux préparé, puis vous aurez moins de chances de tomber justement dans le trou noir pendant votre préparation. Moi, j'aime bien appliquer les 3 R et les 5 C. Répétez. C'est con, mais c'est comme ça. Oui, les fameux 3 R et les 5 C. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de respiration et de relaxation. Si vous vous sentez nerveux ou nerveuse, ou anxieux ou anxieuse,
Prenez une profonde respiration et détendez-vous avant de continuer. Soyez naturel et authentique. Si vous vous sentez à l'aise et à l'aise avec votre sujet, vous serez moins enclin à tomber dans un trou noir. Essayez de vous mettre à la place de votre auditoire et de leur parler de manière naturelle et authentique. Comme je vous l'ai dit au début, il faut toujours garder le contact visuel avec l'auditoire. Idéalement, trouvez une personne alliée avec le regard bienveillant. Et s'il arrive un trou, déjà vous serez rassuré avec une émotion positive en regardant cette personne. Surtout, évitez de regarder le sol, donc pour ne pas développer le fameux dialogue interne négatif qui est source de stress. En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure d'éviter ces fameux trous noirs dans votre prise de parole et puis de livrer un discours fluide et cohérent. Si vous êtes confronté à ce fameux trou noir en pleine présentation, ça peut arriver à tout le monde. Pas de panique. Lorsque vous êtes complètement bloqué, vous ne trouvez plus les mots. Nous sommes tous confrontés à ce problème un jour ou l'autre lors d'une prise de parole. Et comme je vous l'ai déjà dit, même les grands professionnels ne sont pas à l'abri d'un trou de mémoire. Il existe cependant quelques trucs pour éviter le trou de mémoire en pleine action. D'abord, restez calme. Paniquer ne fera qu'aggraver la situation et puis vous prendrez une profonde respiration et vous allez vous détendre avant de continuer. En cas de trou noir, je vais vous donner une technique qui pour moi fonctionne parfaitement. Celle-ci consiste à compter à rebours, 2 par 2, dans votre tête depuis le chiffre 20. Alors vous comptez dans votre tête. 20, 18, 16, ainsi de suite. En général, lorsque vous allez arriver au chiffre 14, eh bien votre texte va vous revenir. Oui, parce que forcément, vous le maîtrisez quand même votre texte. Donc c'est qu'un trou de mémoire passager. Je vous invite vraiment à tester cette méthode. Vous allez voir, vous allez être surpris. De toute façon, dites-vous que le public ne vous en voudra pas de ces quelques secondes de silence. Le silence, il permet aussi de recentrer votre public sur votre message. N'oubliez pas, j'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast entièrement dédié au silence, qui est une vraie arme dans la prise de parole. Si le trou noir persiste, et bien là, moi le conseil que je vous donne, c'est de le partager avec le public. Vous vous montrerez humain en l'assumant avec le sourire, vous verrez, ça ne peut que passer. Un trou de mémoire ou un problème technique, il faut savoir improviser, forcément, et surtout rebondir. Ne laissez jamais un flottement s'installer. N'hésitez pas à improviser, le temps de retomber sur vos pattes. Et puis alors, un dernier point, si vous cherchez un mot en particulier, ça peut arriver, vous ne perdez pas de temps. Non, ne le cherchez pas. Utilisez les techniques de remplissage, ce qu'on appelle, pour remplir le vide. Vous pouvez utiliser l'humour. Bon, attention, parce que forcément, là, il y a un risque. Il faut être drôle, cela va de soi. Et vous pouvez aussi utiliser la technique de répétition de ce qui a déjà été dit. Remplacez ce fameux mot et ce vide par un synonyme, au pire. Et n'oubliez pas de bannir tous les mots parasites, comme les les voilà. Remplacez-les par des silences. Si vous avez du mal à trouver quoi dire, vous pouvez poser une question à l'audience pour relancer la conversation, pour vous donner le temps de réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. Et si toutefois vous ne parvenez pas à vous rappeler de ce que vous voulez dire, vous pouvez passer à un autre sujet ou un autre point de votre discours. Assurez-vous simplement de ne pas perdre le fil de votre présentation. Et puis vous savez, vous êtes le seul à savoir finalement ce que vous devez dire. Donc si l'on résume, il faut bien se préparer, bien manger, répéter, les fameux 3 R et 5 C, utiliser des notes ou un support visuel, employer les techniques de respiration, et puis soyez vous-même, gardez toujours le contact visuel avec l'auditoire. Et en cas de trou, restez calme, ne paniquez pas, comptez à rebours, utilisez les silences par exemple. Ainsi se termine cet épisode numéro 12, comment gérer les trous noirs. Je vous dis à très vite, ciao ciao.